Salut les amis, c'est Papy. Alors j'ai appris par les informations aujourd'hui qu'une grand-mère porte plainte contre Israël et Netanyahou parce que ses petits-enfants, il y en a qui ont été tués à Gaza. Bravo à cette grand-mère. Et j'ai vu qu'un procureur s'est emparé de l'affaire. J'espère qu'on va condamner. Et avec cette affaire, malgré qu'il en a tué des milliers là-bas, qu'on va pouvoir le mettre au tribunal international et officiellement dire qu'Israël, ce n'est pas une démocratie. Israël, c'est une dictature. Voilà ce que je voulais dire. Et maintenant, je sais qu'il y a des soldats français de nationalité israélienne qui ont été combattus à Gaza pour tuer des gamins. Alors je demande qu'un procureur s'empare de l'affaire. Dès qu'ils rentrent sur le sol français, il faut les arrêter, les mettre en garde à vue, en prison, comme criminels de guerre. Ils se sont engagés avec l'armée génocidaire pour tuer des gamins à Gaza. Ils n'ont plus le droit à la nationalité française. Il faut les destituer. Et je demande qu'il y ait une commission à l'Assemblée nationale pour destituer tous les militaires qui ont été combattre aux côtés du boucher de Gaza. Il faut qu'ils se mettent en prison. Voilà ce que je voulais dire. Sur la politique internationale, et je souhaite bon vent aux bateaux qui vont en direction de la Palestine, ou qui est une députée européenne, Rama Assad. J'espère qu'elle va arriver à bon port et qu'on va protéger. Je sais qu'à côté, il y a la Libye. Et puis après, il y a la Syrie. Ils sont un peu d'accord avec Israël. Si vous touchez à ce bateau, mes amis, vous inquiétez pas. On vous retrouvera quand on aura le pouvoir, nous, la gauche. Et vous serez punis. Punis à la prison à vie. Maintenant, j'ai appris aussi que notre Bayrou, il était en province. Il veut parler de la jeunesse. La jeunesse, il s'en est occupé à Bataram. Hein? Tu t'en es occupé? Des claques dans la gueule, des coups de fouet? Hein? Il y avait des prêtres qui les sodomisaient, tu disais rien, tu étais au courant. Et dire qu'on est encore ça comme Premier ministre, on n'est même pas capable de le foutre à la porte. Tout ça à cause de qui? La droite, l'extrême droite et le PS qui ne veulent pas voter la censure. Mais dans quelle France on est? C'est pas possible. Le PS est aussi corrompu que la droite et l'extrême droite. Alors Faure, il vient d'être élu. Il fait un candidat unique de la gauche. Il y a même Ruffin qui a ramené sa tranche à la télévision, lui. C'est pas possible. Il paraît qu'il est covoituré par Faure. Ils ont une voiture pour deux. C'est pas pour faire des... ils vont peut-être aller à la Gay Pride tous les deux, ça m'étonnerait pas. Bien que moi, je suis pas contre les homosexuels, au contraire, ils font ce qu'ils veulent. Hein. Ils font ce qu'ils veulent avec leur sexe et leur derrière, mais du moment qu'ils nous emmerdent pas et qu'il y a une bonne politique au service des travailleurs. Alors Bayrou, il a déjà été là-bas, il a dit qu'il n'y avait pas de pognon pour faire quoi que ce soit. Eh bien, du pognon, on va en trouver. D'office, Bernard Arnault, Bouygues et toute la clique qui a du pognon. J'ai déjà dit, tout de suite, une loi, faut supprimer tous les avantages des anciens présidents de la République et des anciens ministres. Ils sont plus élus. Ils sont plus à l'Assemblée nationale. Ils retournent dans le civil. Ils vont s'inscrire à France Travail pour trouver du boulot. Nous, quand on est viré d'une entreprise, on n'a pas d'indemnité à vie. Hein. Qu'est-ce que c'est que cette France de merde? Faut supprimer toutes ces indemnités de président de la République et de ministre. Et puis alors, comment veux-tu que ça marche à l'Assemblée nationale? C'est rien que des technocrates comme députés, comme ministres. Les seuls députés honorables qu'il y a, c'est la France insoumise. Parce que ce sont des travailleurs manuels et intellectuels.
Il n'y en a pas assez à l'Assemblée nationale. Tant qu'on aura des gars qui sortiront de l'ENA, on n'avancera pas. L'ENA, elle est là pour former des capitalistes. On les instruit pour pouvoir voler l'argent des travailleurs. Alors Macron, c'est à toi que je m'adresse maintenant, je reviens sur la flottille. Alors, tu vas en envoyer un Mirage ou deux là-bas pour soutenir notre bateau avec des vivres et des médicaments avant que le boucher de Gaza qui veulent le détruire. On est dans les eaux internationales, même pas loin de même à Gaza, c'est des eaux internationales. Qu'est-ce qu'on fait pour empêcher ce dictateur, ce génocide, qui veut empêcher le bateau d'arriver? Et en même temps, tant pis, je m'adresse au Qatar, aux musulmans du coin. Merde, c'est vos frères qui sont en train de vous assassiner là-bas. Et qu'est-ce que vous faites, vous les musulmans? C'est pas en se mettant à genoux, vous allez donner à bouffer les médicaments à ceux qu'on assassine à Gaza. Faut peut-être vous relever, c'est la fête de l'Aïd, soi-disant. Alors, montrez-vous à la hauteur. Allez autour du bateau qui arrive, si vous avez un peu, l'aider à rentrer et à distribuer les vivres. Voilà ce que je veux, rien d'autre. J'ai fini ma petite vidéo. Et puis alors, quand je vois encore les chaînes de télé, c'est pas possible. Il y a encore un peu là-dedans. Et puis alors, j'ai entendu hier, la Martha Chou, je sais pas qu'on l'appelle, une journaliste, elle a dit que le bateau de la France insoumise avec les députés dessus, c'était du folklore. Non mais, qu'est-ce que c'est que ces journalistes? Mais on leur a... c'est pas possible. Avant qu'ils rentrent chez les plateaux, on leur fait boire une potion pour qu'ils n'ont plus rien dans le cigare, c'est pas possible. Allez, j'ai fini ma petite vidéo, ça fera ce que ça fera. Vive la France insoumise et mon vieux fort, les socialistes, la social-démocratie, vous allez la voir dans le bobo. Et il va y avoir des élections municipales. Il faut dans la plus petite commune qu'il y ait un insoumis qui se présente. Il n'y a pas beaucoup d'argent pour se présenter comme lui, on n'a pas besoin beaucoup nous. Hein? On fait des meetings dans tous les coins de la commune, même s'il faut faire une quinzaine de meetings. Moi, je l'ai fait, moi, avec celui qui se présenterait comme maire. Moi, j'ai plus la force. Oh, moi, que j'aurai encore bien la force pour claquer la gueule à quelques socialistes et la droite au niveau des municipales. Mais je suis presque sûr dans mon coin, avec mes camarades qui me soutiennent, ils sont capables de m'élire. Eh ben, je prendrai une secrétaire, ce qu'il faut pour que les idées et ce que je veux faire pour la commune soient exécutées. Voilà, mes amis, vive la France insoumise, des maires insoumis dans toutes les communes de France, des députés insoumis dans tous les départements. Moi, je discute avec les gens. Il y en a qui ne regardent plus la télé, mais quand tu parles de Mélenchon, oh ben il y en a un qui m'a dit, ils peuvent gueuler sur Mélenchon, personne n'y arrivera à la cheville. C'est le seul qui est capable de remonter la France et de soutenir la classe ouvrière et piquer le pognon que les capitalistes ont piqué. Voilà ce que j'entends toute la journée. Allez mes amis, je vous embrasse. Vive la France insoumise et qu'on arrête le massacre à Gaza. Et je voulais aussi saluer un petit coup vite fait les dockers. Il y a encore des dockers de la CGT, pas étonnant. Binet, va soutenir les dockers. Vas-y ma puce, sur le port de Marseille. Les aider pour pas que les armes aillent à Gaza pour tuer les gamins. Allez, vive la France insoumise, vive la CGT. C'est le seul syndicat, il n'y en a pas d'autre. Quand je vois la CFDT maintenant qui veut revenir sur la retraite à point, ils sont encore dans le conclave. Ça fait des mois. Ma parole, là-dedans, c'est une maison de passe, c'est pas possible, ça doit être un vrai bordel. Hein. Allez, bisous.